Coucou la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous viens aujourd'hui avec un sujet vraiment qui fait très mal. Avec un sujet dont si les victimes, tout autant qu'elles sont, prenaient la peine de dénoncer leur bourreau, nous n'en arriverons pas à des situations critiques où des gens perdent la vie. Mais nous ne sommes pas ici pour juger quelqu'un. Vous avez tous, autant que vous êtes, entendu parler de l'histoire de l'enseignante qui a été tuée par son mari, qui passait le temps à battre sur elle. Alors aujourd'hui, je vous viens avec cet audio-là, on peut dire pratiquement le dernier, où elle appelait de l'aide, où elle-même sentait son départ arriver. Après cet audio-là, je vous ai mis ensuite le témoignage, ou du moins le récit de la famille qui détaille point par point ce qui s'est passé et le pourquoi et le comment nous sommes arrivés à perdre Diane. Suivez attentivement la vidéo, on se retrouve à la fin où je vous donne mon point de vue. Merci. Mama, I'm weak. I'm weak, Mama. I'm weak, I'm tired. I'm weak and tired. Trop de menaces, maman. Trop de menaces. Eric va me tuer. Eric va me tuer. Qu'est-ce que j'ai fait, Eric? Qu'est-ce que j'ai fait, Eric? Qu'est-ce que j'ai fait, Eric, pour me retrouver là tout le temps? Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fatiguée. Maman, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'en peux plus. Maman, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne peux plus. Maman, mais je ne peux plus. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Eric, on va me tuer. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi dans les mains d'Eric. Aidez-moi. 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 Il va me tuer. Aidez-moi. On est dépassé. On est dépassé. Oh, on est dépassé. C'est comme un rêve. L'histoire même, c'est quoi? C'est-à-dire, le gars il avait pour habitude de taper sur cette fille. Il avait pour habitude de battre sur Diane. Et toujours pour des raisons banales. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas. Apparemment, pour cette fois-ci, leur dernière était malade. Elle est à l'hôpital, internée avec l'enfant. En même temps, à la maison, il y a la grand-mère du bon monsieur qui est complètement invalide. Donc, genre, elle ne peut plus rien faire d'elle-même, vraiment. C'est elle qui prend soin de sa grande, belle maman et tout. Elle n'a pas de ménagère. Pourtant, le gars est banquier. Il roule les voitures. Il vit sa vie seul. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il pouvait donner à Diane, c'était les bastonnades. Les bastonnades. On lui avait même déjà dit que maman, quand il commence à faire ces choses-là, ne répond plus. Laisse. Selon ce que l'une de ses copines amies expliquait à mon mari à l'hôpital. Qu'elle avait déjà dit à Diane que quand il commence à faire ces choses, maman laisse parce qu'il cherchait seulement une faille pour que quand il parle, que tu dises quelque chose et puis il bondit sur toi. Donc elle est donc à l'hôpital. Le gars, bon monsieur est sorti, il n'a même pas laissé l'argent de ration. Pourtant, elle est hospitalisée avec l'enfant. Elle appelle donc sa copine. Elle dit à sa copine que ouais, pardon, prête-moi de l'argent. Il n'y a rien à manger à la maison. Les autres enfants, là, c'est ceux qui sont rentrés des classes. Je n'ai même rien laissé là-bas à la maison. Il n'y a plus rien là-bas qui puisse manger.
Et si tu peux en même temps venir me relayer ici à l'hôpital pour que je cours à la maison faire quelque chose à manger, je m'occupe d'eux et je reviens. C'est comme ça que sa copine la retrouve à la clinique. Elle lui donne de l'argent. Elle arrive, mais c'est dans les environs de 16 heures comme ça. Elle arrive à la maison. En fait, elle se dit, elle va encore faire le marché de quoi à cette heure-là. Bon, elle a donc acheté des petits trucs là pour faire rapidement des pâtes ou des nouilles, je ne sais pas quoi, qu'elle a sauté rapidement. Et puis, elle a lavé sa belle-maman, elle l'a nettoyée, nourrie, servi aussi les autres enfants, les laver, les nourrir et repartir aussitôt à l'hôpital. Quand elle rentre donc à l'hôpital, elle trouve que, en fait, elle entre dans la chambre d'hospitalisation, elle trouve que le bébé n'est pas dans la chambre. Elle sort et demande à sa copine que l'enfant est où. Sa copine dit que non, son père est arrivé. Là, son père l'a porté, ils sont dehors. Elle sort donc, elle va retrouver le gars là dehors dans le jardin de la clinique. Dès qu'il a seulement vu Diane, commencer à insulter. Bordel, pute, tu sors d'où? Tu abandonnes mon enfant dans la chambre pour aller faire ta bordellerie, machin et tout. La fille était dépassée. Elle le regardait comment? Elle le regardait seulement comme ça. Qu'elle n'a même pas dit, qu'elle n'a même pas répondu. Il l'a insulté, il l'a tout dit, il l'a bavardé. Elle le regardait seulement. Elle le regardait seulement. Quand le gars finit de pondre toutes ces énormités, après il lui dit, viens porter, il est comme ça dans sa voiture. Viens porter ton fardeau. Il parle comme ça de son propre enfant. Elle part, elle prend l'enfant. Elle tourne le dos pour remonter dans la chambre avec l'enfant. Comme elle tourne le dos comme ça, le gars lui dit que tu penses que tu veux montrer que quoi? Tu veux montrer que tu es plus intelligente que moi? Tu veux montrer que je suis un animal? C'est comme ça qu'il vient dans le dos de la fille, porte le bébé qui est malade, hospitalisé. Il racle la fille. Elle tombe avec l'enfant. C'est l'infirmière qui vient arrêter l'enfant. Il commence à la botter. Botter. Moi, j'ai dit à mon mari que même les vigiles qui sont dans cette clinique-là, on doit les arrêter, doivent être enfermés parce que ils n'ont pas porté secours à une personne en détresse. Comment on peut taper à ce point? Si elle est arrivée à perdre sa vie, ça veut dire qu'il l'a copieusement battue. Et la fille dit que quand les vigiles voulaient aller intervenir, il a dit aux vigiles que c'est ma femme. Est-ce que c'est une raison? Vous voyez comment on a en train de tuer quelqu'un devant vous, dans une clinique? Il n'a qu'à aller la tuer chez lui. Comment vous pouvez laisser quelqu'un venir taper quelqu'un à ce point à l'intérieur de l'hôpital? Quelqu'un qui est interné dans votre hôpital. Le gars, c'était avec les coups de pied, coups de poing, coups de pied. Donc, il la bottait comme du n'importe quoi. Elle criait, elle criait. Quand il a fini de faire son forfait là, il a commencé à la traîner pour aller la mettre dans la malle arrière de la voiture. Il l'a traîné pour la mettre dans la malle arrière. Donc, vous pouvez imaginer à quel point il avait déjà animalisé l'enfant. Elle s'est débattue pour ne pas entrer dans la malle arrière. Il l'a finalement laissé. Elle commence à crier, le ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. La douleur ne fait que monter. La douleur ne fait que monter. 30 minutes après, le ventre gonfle déjà. Le ventre gonfle. Il se passe quoi dans le ventre? Il y a l'hémorragie. C'est pour ça que dans la clinique là, on programme directement une opération d'urgence. 2 litres de sang dans le ventre. 2 litres de sang. Où l'opération s'est passée comment? Où l'opération s'est passée comment? Au réveil, à son réveil, dès qu'elle sort de là, elle commence à vomir. Vomir le sang, la mousse, le sang, la mousse, le sang dans le vomi. Ça qu'elle tombe encore dans les paumes. Elle entre dans le coma. C'est là où le médecin l'a dit que non. À cet allure, il faut l'amener à l'hôpital, à gynéco-obstétrique. On l'amène là-bas, c'est pour ça qu'on l'amène directement aux urgences. On l'entube partout. Donc, elle ne pouvait même plus respirer par elle-même. On l'entube partout. On met les électrocardiogrammes partout. Comme vous voyez à la télé, les choses que vous voyez dans les films là. Partout, de partout, de partout, de partout. Qu'on ne permettait même pas aux gens d'entrer. Mon mari, on l'appelle, il est au travail. C'est lui qui part où je travaille en cascade. Il arrive là-bas.
On ne veut faire entrer personne. Quand il arrive quand même, il est assez imposant. C'est ça qu'on on le laisse entrer. On lui donne les vêtements et les chapeaux, machin. J'imagine pour pas laisser des microbes dans la salle et tout. Il entre. Il dit que quand il a vu sa fille coucher, quand il a vu la fille coucher, il a demandé que le gars est où. On dit qu'il est rentré s'occuper. L'enfant, entre-temps, comme elle meurt comme ça, l'enfant est couché de l'autre côté, à la clinique. Il a tout fait. Il a rencontré le médecin. Le médecin qui lui explique que son pronostic vital est engagé à 70%. Il lui reste juste 30% de chance de vie. On espérait quand même que dans ces 30% de chances que le Seigneur fasse quelque chose. C'est lui qui nous explique que dans les coups là, le pancréas a été endommagé et que le poumon, que ce s'est passé avec les reflux gastriques, quand elle vomissait, c'est ça, ou c'est quoi qui faisait quoi, ou ça a fait quoi. Le poumon aussi a été endommagé. Il y a une membrane du poumon qui a été endommagée, ce qui fait que les alvéoles qui filtrent l'air et tout, ça n'arrive plus à filtrer l'air. Mes soeurs, on peut être méchant comme ça. Hein? On peut même dire si c'était la colère de quoi. Quand il a même raté les tombées avec l'enfant, n'est-ce pas, il devait s'arrêter un instant que, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il a continué au point de la traîner comme on traîne une bête. Il a continué jusqu'à ce que... Là voilà qu'il part. On avait déjà parlé, fatigué, ce n'était pas son premier forfait. Il avait l'habitude de taper comme ça là. Quand on voulait même parler, à un moment donné même, c'est comme si c'était même complètement coupé de la famille. Même dans le groupe de la famille, elle n'intervenait même plus. Elle intervenait, voulait nous tenir à l'écart parce qu'elle savait que non, on ne supportait pas. Voilà ça. Voilà ça. Oh. Aïe. Alors la famille, voilà la vidéo qui est terminée. Vous savez, tel que j'ai dit en début, toutes les victimes, toutes ces femmes-là qui reçoivent des abus de la part de leur mari et qui n'osent pas les dénoncer, ou du moins qui les dénoncent à des proches, mais quand nous voulons poser des actes, ils ne veulent pas, ou du moins qui peuvent dénoncer aussi à des proches qui vraiment ne mesurent pas l'ampleur. Voici au jour d'aujourd'hui, nous avons ce cas-ci qui est sorti et dont tout le monde en parle. Mais combien d'autres cas sont dans les couloirs? Combien d'autres cas ne sont pas dénoncés? Combien de femmes nous perdons chaque année par victimes du fait que leurs hommes ont tapé sur elles jusqu'à ce qu'elles perdent la vie? Combien? Quelles sont les mesures prises? Je viens aujourd'hui, je ne mets pas l'émotion dedans, ou du moins, je mets l'émotion à mon niveau. Mais vous allez m'excuser. Elles sont combien? Chaque jour on dénonce, qu'est-ce qui change? Quand vous avez suivi le témoignage, comment ça s'est passé, vous avez suivi son audio, vous comprenez que ça c'est un récidiviste. Un homme pour qui elle a tout fait. Un homme pour qui elle ne demandait que de l'amour en retour. Un homme pour qui elle ne demandait que de l'amour en retour. Mais je veux comprendre, vous les hommes qui battez des femmes, qu'est-ce qui passe dans votre tête? Qu'est-ce qui passe dans votre tête où la souffrance 9 mois d'une femme, vous prenez ça, vous tapez comme le pompon. Il n'y a pas d'homme d'ailleurs avec qui vous pouvez mesurer cette faute-là. Vous savez comment je vous appelle? Des femmelettes. Tous autant que vous êtes qui battez sur des femmes, vous êtes des femmelettes. Des hommes qui sont nourris du complexe d'infériorité avec leur femme. Tu éprouves du complexe d'infériorité avec une femme, ça veut dire que tu reconnais au fond de toi qu'elle te dépasse. C'est quoi ces histoires que tu te trouves dans une relation qui au départ était normale? Une femme fait tout pour toi. Comme si ça ne suffisait plus. Une belle femme, comme s'il faut que tu frappes sur elle. Il n'y a pas des hommes où tu peux aller battre. Il n'y a pas ta catégorie là dehors. Vous allez voir comme ça, ce sont des feignants. Des vrais feignants. Qui croient qu'en tapant sur la femme, ils vont faire naître leur autorité. De plus, des femmes qui sont soumises. De plus, des femmes que quand vous regardez, elles ne peuvent même pas faire du mal à une mouche. C'est sur le genre d'énergumènes là qu'elles tombent. À tous ces hommes qui battent leurs femmes, si vous suivez ma vidéo aujourd'hui, vous êtes des femmelettes.
des incapables, des hommes nourris qui ne respirent que par le complexe d'infériorité. C'est ce que vous êtes, des animaux. Vous ne méritez pas d'être avec la société, des animaux, des vauriens, des irresponsables. Alors la famille, là, moi j'ai donné mon point de vue. Je reconnais que oui, j'ai pu m'emporter parce qu'il y en a de trop. Il y en a marre, on en a marre de ces incapables que le seul endroit où ils sont capables, c'est de battre sur la femme. Le seul endroit où ils sont capables, c'est de battre sur la femme. Mais c'est quelle histoire ça? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Partagez cette vidéo s'il vous plaît pour qu'elle puisse sensibiliser. Que ces femmes-là qui restent et ne parlent pas, qu'elles suivent l'audio de Diane où elles sentaient ça venir. Qu'elles suivent comment la famille raconte comment ça s'est passé. Donc si tu suis cette vidéo, tu sens que tu es dans le même schéma, il faut dénoncer. Il y a cette page Facebook sur Mento qui est assez connue par les Camerounais et certains Africains. Où je pense que si c'est que quelqu'un tape sur toi, tu peux dénoncer là-bas, je ne pense pas qu'il aura le courage de continuer. Je vous mets, c'est cette page-ci. Toute femme, mesdames, autant que vous êtes victime d'abus physiques, dénoncez. Même si c'est une fois, ne vous dites pas que non, c'était la première fois, il ne va plus le faire. On commence par une première fois, deuxième fois, troisième fois, non-stop, jusqu'à ce que vous partez. Vous êtes des trésors de votre famille. Ne permettez pas à un énergumène d'arracher la joie de votre mère ou de votre père ou de vos frères et sœurs par son ego, son complexe d'infériorité. Alors, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée ou fin de soirée en fonction de où vous m'écoutez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, abonnez-vous, partagez et laissez-moi des likes parce que ça m'aide pour le référencement. Merci, au revoir.